Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, va effectuer du 9 au 12 septembre prochain une visite d'État dans la région du Moronou et l'heure est aux préparatifs. Le Haut Conseil des entreprises de transport routier sonne la mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko. Les opérateurs du transport routier ivoirien se mobilisent en vue de prendre une part active dans la visite d'État que le président de la République effectue du 9 au 12 septembre dans la région du Moronou. Plus qu'un simple voyage de plaisance, il s'agit pour ces opérateurs économiques d'aller témoigner leur reconnaissance au chef de l'État pour ses nombreuses actions en faveur de la profession. Nous savons que dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara, la question du développement des infrastructures routières est une question prioritaire. Et comme ce sont les acteurs du secteur du transport qui sont bénéficiaires en grande partie des retombées positives de ces infrastructures routières, il nous appartient en tant qu'acteurs du secteur du transport routier d'accompagner le président de la République partout où besoin sera afin que ces visites-là soient marquées par la présence des transporteurs. Dire au président Alassane Ouattara que les transporteurs adhèrent entièrement à sa politique de développement des infrastructures, mais surtout accompagner dans l'organisation pratique de la visite d'État elle-même, en facilitant notamment les déplacements des populations. D'abord, les transporteurs vont contribuer avec les véhicules à transporter les populations à partir donc des travaux des différents comités locaux qui sont mis en place à cet effet. La deuxième chose, les transporteurs eux-mêmes, accompagnés de tous les membres donc, du monde de la route, vont se mobiliser pour qu'à chaque fois, le président sente que les acteurs du secteur du transport de la route sont là, sont présents dans les meetings comme dans les grands rassemblements pour lui dire merci et pour lui exprimer toute notre reconnaissance. Cette initiative du Haut Conseil des entreprises du transport est soutenue par l'ensemble des acteurs aussi bien du Moronou que du reste de la Côte d'Ivoire. Tous engagés à déployer leur matériel et leur disponibilité. Et toujours dans l'actualité nationale, plus de 51 000 candidats sont convoqués pour prendre part à la session 2020 du brevet de technicien supérieur BTS prévue pour le lundi 7 septembre prochain. Avant cette date, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré les syndicats des enseignants intervenant dans la tenue de l'examen du BTS. Au centre des échanges, le bon déroulement des épreuves, occasion pour le ministre de rassurer les syndicats du paiement effectif des indemnités liées au BTS 2019. Et ce samedi également, s'est tenu au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le lancement officiel des activités de l'association Sciences et Technologies au féminin. Cette rencontre a enregistré la participation d'hommes et femmes du monde des sciences et des technologies venus encourager cette initiative. On en reparle ce soir dans le 20h. À l'étranger, en France, le gouvernement s'active pour enrayer une possible deuxième vague de coronavirus. Sa stratégie repose sur le triptyque tester, tracer, isoler. Mais depuis la reprise des activités, la stratégie semble se gripper avec des laboratoires pris d'assaut par des Français souhaitant se faire tester. Les délais s'allongent et le traçage des contacts des malades est de plus en plus difficile à réaliser. En début de semaine, tenez-vous bien, le ministère de la Santé annonçait que plus d'1 million de tests de COVID-19 étaient désormais réalisés chaque semaine, soit 2 fois plus qu'en juillet dernier. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a ordonné la suppression des formations contre le racisme dispensées dans l'administration fédérale. Il s'agit d'une propagande clivante et anti-américaine, selon la Maison-Blanche. Cette annonce survient à 8 semaines de l'élection présidentielle américaine en pleine campagne électorale marquée par de fortes tensions entre les deux camps, démocrates et républicains, sur la question du racisme. Elle vous invite à bouger, à faire des pas ou des mouvements. Vous l'avez compris, nous aurons la page culture de ce samedi et on parlera danse. Quelle est l'origine, la place dans nos sociétés, la place de la danse? Comment distinguer les différents types de danse? On en reparle si vous voulez savoir davantage. Allez, on prend rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.